Les aventuriers de l'Uraka, aux éditions Le Lombard de Rémi Farnos. Un récit de piraterie proche des plus grands romans vraiment du genre, qui insuffle avec brio un vrai souffle de l'aventure. C'est du Robert Louis Stevenson à l'ancienne, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un récit de pirate comme celui-là. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, alors oui et non, parce que oui, piraterie à l'ancienne, tout ce qu'on veut, Ouais. mais ça en fait, ce qui fait la différence dans ce récit, c'est le personnage du capitaine. Oui. Le capitaine tient son équipage parce qu'il a un charisme énorme, bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, mais il le tient parce qu'il fait rêver son équipage. Ouais. Il fait rêver avec des histoires, il ne fait pas rêver avec on va avoir un butin formidable, non. Il fait rêver avec la transmission de ce qu'il veut laisser. Oui. Et donc il va raconter des histoires à son équipage. Et donc il y a une espèce de mise en abîme, je trouve, avec la bande dessinée, le fait de raconter une histoire et de parler de comment raconter une histoire. Voilà. Que je trouve assez intéressante déjà. Et surtout, oui, ça reste quand même un récit de piraterie avec ses hauts faits, même si je trouve que le récit prend son temps pour démarrer et arriver justement aux C'est vraies pour ça que je te scènes parlais de récits de piraterie à l'ancienne un peu. On est dans l'attente et tout ça, mais même s'il y a tout, les acrostiches du récit de piraterie, avec la mutinerie qui gronde, enfin il y a des choses comme ça, une recherche de trésors quand même. Oui, voilà, c'est de l'aventure. Tout y est, mais il y a le petit twist de nouveauté. Et bah, en fait, un peu comme dans Calf Boy que Farnos avait fait avant, où il prenait un axe différent sur le western, bah là je pense qu'il fait la même chose avec le trope du récit de piraterie. Tous les clichés qu'on attend, ils sont, mais un peu dévoyés. Oui. Donc voilà, je trouve que c'est assez bien fait. Et surtout, il y a une qualité qu'on voit pas si souvent que ça en bande dessinée, la qualité des dialogues. Oui. Il y a vraiment une recherche sur la langue. Alors c'est complètement nécessaire parce que ce personnage de capitaine est très éloquent. Oui. Donc il faut que s'il parle, ça marche. Oui. Et donc ça attrape le lecteur. Mais c'est pas si souvent qu'on a des dialogues aussi ciselés. Oui, c'est vrai. Voilà, je voulais tenir à le souligner. Ouais, c'est vraiment avec un récit qui est complètement maîtrisé, mais qui est à la fois simple et limpide, mais dense et complexe. Oui. Et c'est là toute la difficulté qui s'est donné lui-même pour retranscrire cette histoire au lecteur, mais ça passe comme une lettre à la poste. C'est vraiment une lecture aisée, facile, mais beaucoup plus profonde qu'un simple récit de piraterie. Ouais, avec un dessin moi, qui m'a fait un peu penser au dessin de Christophe Blain, tu vois. Il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, ouais. C'est moins détaillé, c'est moins charbonneux, mais il y a une simplicité dans le trait qui va vers l'efficacité. Enfin, ça marche bien, quoi. Ouais, c'est vraiment. Bien. Alors oui, on n'est pas dans une esthétique réaliste, mais on s'en fout tant que le récit est bon et tant que l'histoire est bien. Et en fait, c'est à ça que aboutit la bande dessinée. Tant que l'histoire est belle. Voilà. On se laisse porter. On se laisse porter. Ouais, donc ça s'appelle Les Aventuriers de l'Uraka de Rémi Farnos aux éditions Le Lombard. Une pépite de récits d'aventure et de piraterie qu'on vous conseille aussi.